la généreuse, l'audacieuse, grande sainte citoyenne, intergénérationnelle et multiculturelle, engagée, où chacun appréhende ses différences pour en faire une richesse, un atout, pour un mieux vivre ensemble. Grande sainte, ville verte en transition, où habitants, associations et municipalités œuvrent pour améliorer le quotidien de chacun. L'accès au sport, la solidarité, la promotion de l'éducation, de la culture et l'amélioration du cadre de vie font partie des axes forts de la politique engagée par la ville. Les seniors représentent 20% des habitants saintois. Devant le vieillissement de la population, des actions sont mises en place afin de faire face à la dépendance et assurer une qualité de vie décente à nos anciens. Maintien à domicile, lutte contre l'isolement, plan canicule, sorties ne sont que quelques exemples parmi d'autres. Les rencontres intergénérationnelles telles que la journée champêtre ou le jardinage permettent à nos anciens, véritables passeurs de la mémoire, d'histoire et d'expérience, d'échanger avec les plus jeunes. Outre les activités de loisirs et sportives, la Semaine Bleue met à l'honneur nos nonagénaires, mais aussi nos deux centenaires. Notre doyenne, Madame Ondermark, a 104 ans et Madame Lerustatin, quant à elle, 101 ans. Le personnel de l'EHPAD Zélie Canton et la structure d'accueil de jour Les Jardins de Gaïa prennent à cœur le bien-être de leurs résidents. Ceci notamment grâce à la médiation animale. Ces ateliers permettent de travailler sur la mobilité, la dextérité, le renforcement des capacités sensorielles, mais surtout faire travailler la mémoire. La polyclinique à 40 ans poursuit sa métamorphose et devient pôle d'excellence gériatrique. En effet, même si elle conserve ses services d'urgence et de consultations extérieures, la polyclinique de Grande-Synthe s'ancre sur une spécificité, la prise en charge de la personne âgée et de ses problèmes de santé. Les perturbateurs endocriniens s'immiscent partout dans notre quotidien. Plus de 800 molécules peuvent potentiellement avoir un impact sur notre santé. C'est pourquoi la municipalité, avec l'espace santé du littoral, organise une grande étude scientifique sur les perturbateurs endocriniens. Grâce à une simple mèche de cheveux, un laboratoire spécialisé pourra identifier les molécules présentes sur la ville. Le but est de démontrer la présence de substances nocives sur le territoire afin de déclencher une prise de conscience de chacun. Les résultats devraient être connus en 2018. Ville de près de 23 000 habitants, Grande-Synthe est une ville vivante et évolutive. Trames vertes et bleues maillent la ville. Forte de son expérience, l'expertise de Grande-Synthe en matière d'écologie et d'environnement n'est plus à démontrer. En transition depuis 2011, la ville continue d'accompagner les habitants vers la résilience. Cantine et repas à domicile 100% bio, aide à l'achat d'un vélo classique à hauteur de 200 €, chevaux en ville, ateliers de fabrication de produits d'hygiène ou d'entretien bio, jardins partagés, sont autant d'actions et de solutions alternatives où le partage des savoirs tient une place prépondérante dans le processus. La forêt qui se mange est un bel exemple d'initiative d'habitants. Imaginez une forêt où tout se mange, une haie aux 18 espèces comestibles et des arbres fruitiers. Cette forêt située sur le terrain dit du Crisbelard a été mise à disposition par la ville. Avec l'aide des services espaces verts et nature et leur savoir-faire, la poignée de bénévoles s'active pour faire sortir cette aventure forestière. En attendant que les arbres poussent, des carrés potagers fournis de fruits, légumes et de plantes aux 1000 vertus occupent l'espace. Rob Hopkins, enseignant en permaculture et fondateur du mouvement de la transition, est venu en visite à Grande-Synthe. Impressionné par la multitude de projets initiés soit par la municipalité, soit par les habitants, il a rappelé l'importance de ce genre d'action afin de faire face et d'essayer d'inverser la situation dans laquelle se trouve la planète. Cette année, le 2 août marquait le jour de dépassement de la Terre. À cette date, en 7 mois, l'humanité a consommé toutes les ressources naturelles que la Terre peut produire en une année, et vit donc à crédit. Sans compter l'accélération de la 6e extinction de masse des animaux qui touche toutes les espèces, même les plus communes. Afin de mettre en œuvre un système alimentaire production, distribution, consommation ancré sur le territoire, la ville de Grande-Synthe a acheté les terrains de la ferme Priester afin d'y développer à terme une agriculture bio et une ferme urbaine multiservice. Depuis 2006, des réfugiés arrivent sur notre territoire et plus précisément au Baroc. En 2008, face à la vague de grand froid, les premières installations sont mises en place afin de parer à l'urgence sanitaire. Des conditions sanitaires qui se dégradent au fil du temps
rendant la situation de plus en plus précaire et insalubre. En mars 2016, le lieu d'accueil humanitaire ouvrait ses portes, apportant un peu de répit à ces femmes, ces hommes, ces enfants qui ont fui leur pays dans l'espoir d'un monde meilleur, l'Angleterre, aux portes résolument closes. Dans la nuit du 10 au 11 avril 2017, le lieu d'accueil humanitaire est détruit par les flammes, replongeant les exilés dans une précarité sanitaire. Aujourd'hui, l'urgence humanitaire est toujours présente sur la ville, malgré les mises à l'abri en centres d'accueil et d'orientation organisés par l'État. Les associations et la ville restent mobilisées afin d'apporter un peu de répit aux réfugiés. Proposer des solutions alternatives pour permettre aux habitants d'entrer en résilience, tout en tissant des liens forts entre chacun d'entre nous, telles sont les ambitions de Troc-Éco, la maison des échanges, et le Petit Emmaüs. Deux lieux où le partage et le vivre ensemble sont tout aussi importants que le reste. Le Petit Emmaüs est un espace chaleureux, accueillant comme peut l'être la communauté. Cette boutique regorge de bonnes occasions, de petits luminaires, de meubles retapés par les compagnons. En passant la porte, vous ne serez pas loin de la caverne d'Ali Baba. La maison des échanges apparaît comme une évidence. À Troc-Éco, pas de vente, mais plutôt de l'échange de services. Échange de savoirs sur la cuisine, le bricolage, le jardinage ne sont que quelques exemples des savoirs partagés sans dépenser le moindre sou. C'est dans ce lieu que se tient le Ripper Café tous les premiers samedis du mois. Impulsé par l'Université populaire et animé par les Jardins d'Ébène, les Ripper Café vous aident à réparer plutôt que jeter les objets de votre quotidien. En effet, quoi de plus gratifiant que de donner une seconde vie à son taille-bordure ou à son lecteur de DVD et ainsi lutter contre l'obsolescence programmée. Un bel exemple de partage des savoirs, car un objet qui tombe en panne ne veut pas forcément dire un objet à jeter. En effet, très souvent, une petite réparation et de la patience suffisent pour redonner un second souffle à l'objet. Une bien belle manière de devenir un géotrouve-tout du bricolage. L'Université populaire continue d'apporter son aide aux habitants et propose des solutions alternatives, jardins partagés, groupements d'achat, ateliers de confection de produits d'entretien ou d'hygiène sont autant de propositions concrètes pour mieux appréhender le monde d'aujourd'hui. Aider à mieux consommer, apprendre à faire autrement, agir durable, tels sont les buts des 3 forums qui se sont déroulés en maison de quartier. Déclinés en 3 thématiques, lutte contre la précarité énergétique, bougeons autrement, consommons solidaire, ces rendez-vous ont permis de sensibiliser les habitants au développement durable. Cette année encore, la ville a alloué une partie de son budget d'investissement au budget participatif. À hauteur de 500 000 €, les Grands-Saintois ont été invités à réfléchir leur ville autrement et à déposer leurs projets. Lors de ce deuxième budget participatif, les habitants ont encore privilégié le vivre ensemble, l'environnement, l'embellissement du cadre de vie et le sport. Sur les 28 projets déposés au départ, 12 projets ont été retenus par les Grands-Saintois lors du vote. Quant au projet du premier budget participatif, il commence à sortir de terre. La Maison des associations devient la Maison de la citoyenneté, inaugurée lors de la Semaine de la laïcité. Elle devient le point central de la militance et des associations. Le monde associatif est fortement présent sur la ville et pour lui, la solidarité, l'ouverture d'esprit, le savoir partagé, l'intergénération ne sont pas de vains mots. Cette maison de la citoyenneté est un lieu convivial, de rencontres et d'échanges, où le service vie associative apportera une aide technique aux démarches associatives. Le conseil municipal jeune aura toute sa place à la maison de la citoyenneté. Les nouveaux élus vont continuer à démontrer leur envie d'engagement dans leur ville. Une jeunesse active et motivée qui continuera les projets des premiers élus du CMJ et en développera d'autres. Cet été, les jeunes ont montré leur engagement. Soucieux de l'environnement, ils ont à leur manière montré que pour eux, respecter la planète était important. Lors des centres d'été, ils ont réalisé des mascottes et présenté leurs projets lors du challenge du développement durable. Une véritable leçon de sauvegarde de la nature et de notre planète à travers leurs yeux d'enfants. La Maison de l'Initiative et le service jeunesse ont organisé le premier challenge d'entreprise jeunes. Sous forme de parcours dans la ville, les jeunes ont été amenés à découvrir la ville à travers quelques entreprises. À cette occasion, le CAT a ouvert ses portes afin que les jeunes puissent appréhender tout ce qui est réalisé au sein de la structure. Le forum dédié à l'autonomie et un autre dédié au métier de la défense et de la sécurité ont permis à la Maison de l'Initiative de donner aux jeunes les clés pour développer leur autonomie et faciliter leur entrée dans la vie active. Ouvrir leurs perspectives d'avenir grâce à la découverte d'autres métiers auxquels ils n'auraient pas forcément pensé est aussi un enjeu important. Une jeunesse engagée mais aussi sportive et soucieuse de sa santé. Le PEPS est un rendez-vous important qui permet de suivre en douceur la santé des élèves de CM1.
Connaître leurs habitudes alimentaires, leurs habitudes de vie, aide le service des sports et l'espace santé du littoral à mettre en place un programme d'activités multiples. À travers des ateliers, la vitesse, l'endurance, la détente et la coordination sont évaluées. Les écoliers rêvent tous de grandes récré. Ici, il n'est point question de cours d'école, mais bien de journées thématiques sportives. Pour l'occasion, le stadium du littoral s'est transformé en temple en plein air du handball et la plaine du Boulin en multiples terrains de volley-ball. Le Parcours du Cœur est une véritable institution. Les écoles primaires de la ville participent chaque année à ce rendez-vous. Au stadium, les élèves ont participé à divers ateliers ludiques et sportifs, courses sur la piste de BMX, parcours du combattant, parcours d'agilité ou encore tir à la corde étaient au programme du Parcours du Cœur version 2017. Le raid santé est devenu tout aussi incontournable que le Parcours du Cœur. L'espace d'une journée, le Pitouk se transforme en base sportive dédiée à l'équilibre alimentaire et à la santé. Activités nautiques, épreuves sportives, courses d'orientation, quiz, auxquelles participent des équipes de jeunes de 8 à 12 ans, accompagnés par un adulte. Le rallye santé ado est quant à lui tout aussi prisé par les jeunes. L'espace d'une journée, les jeunes sillonnent la ville afin d'effectuer des épreuves sportives et de santé. Parcours de sumo pour sensibiliser au surpoids, secourisme, escalade ne sont que quelques exemples parmi tant d'autres. L'été au Pitouk est le rendez-vous estival des familles. Activités nautiques, golf, badminton, espace pour les plus jeunes, de quoi passer de bons moments de détente en famille. Beau succès pour les premiers dimanches dans ma rue. Le concept est simple, l'espace d'un dimanche, se retrouver en famille et occuper l'espace public afin de passer d'agréables moments. Au programme sport, tels que le tir à l'arc, la désormais traditionnelle piscine de paille, parcours d'aventure, structure gonflable et activités de loisirs avec les associations ou encore barbecue géant. Des rendez-vous particulièrement appréciés par les jeunes et les moins jeunes. La nouvelle aire de jeu du jardin public permet désormais aux enfants à mobilité réduite de venir s'amuser. En effet, cette aire a été spécialement conçue pour offrir un panel de jeux inédits. Parcours de mobilité, effet trampoline pour fauteuil roulant ou encore espace musical. Aider les enfants de 0 à 18 ans à s'épanouir, à apprendre, à travailler sur l'estime de soi, les aider à réfléchir, démontrer que chaque enfant a des compétences, quelles qu'elles soient, manuelles, linguistiques, musicales ou scientifiques, l'accompagner tout au long de son éveil et de sa croissance, telle est la force du projet éducatif global. Afin de permettre à l'enfant de s'éveiller et de grandir, la cohésion entre chaque acteur qui œuvre autour de l'enfant est importante afin d'articuler tous les temps de l'enfant. En effet, comme l'a rappelé la chronobiologiste Claire Lecomte lors de sa conférence, pour le bien-être des enfants, il faut considérer tous les temps de l'enfant. Apprendre à connaître ses rythmes biologiques permet d'adapter ses activités tout au long de la journée. L'apprentissage débute depuis le plus jeune âge. Les structures d'accueil telles que la crèche de collectif vont bien au-delà de la simple garde et occupation des enfants. En effet, l'enfance est un âge qui permet de découvrir le monde et de répondre à la curiosité naturelle des plus jeunes. Les parents sont régulièrement conviés à des temps de convivialité afin qu'ils puissent partager des activités. L'éducation nationale apporte aux enfants les premières bases de l'éducation. Apprendre à lire, à écrire, à développer son esprit critique, mais aussi apprendre autrement grâce à des projets qui sortent de l'ordinaire. Développer les échanges intergénérationnels, par exemple à l'image de l'école Blaise Pascal qui a partagé une séance de jardinage avec nos seniors de l'EHPAD Zélie Canton. C'est apprendre à réciter aussi en enregistrant des textes, des bruitages et des chansons avec à la clé un CD pour réécouter plus tard en famille ou quand l'enfant deviendra grand. C'est découvrir l'anglais tout en s'amusant, ce qui permet aux enfants de se familiariser avec les langues étrangères. La culture est un des axes forts de la politique de la ville. En effet, la culture est une part de notre éducation. Grâce à la culture, on peut se forger l'esprit, s'ouvrir à la diversité du monde, découvrir avec un autre regard. Être consommateur. Les arts plastiques, street art, la musique classique, musiques actuelles, le théâtre, la danse, les livres ou les cyberespaces. L'offre proposée au Grand Saintois est pluridisciplinaire. Elle aide chacun à s'épanouir grâce à une culture accessible au plus grand nombre. Cette année a encore été très riche en événements culturels. Festival de couleurs à la Galerie Robespierre, plongée dans les abysses en ouverture de saison. L'art a désormais pignon sur rue avec le street art. Cette année, la thématique portait sur l'entraide et la solidarité. La musique classique se démocratise grâce aux élèves de l'EMAS. Ouverture sur le monde grâce aux soirées Monde Pluriel. À Wally, Fada Freddy, Orange Blossom nous ont ouvert les portes de leur monde musical.
L'humour à haute dose avec les Franglaises ou Christophe à l'évêque, de l'engagement aussi avec le discours de la servitude ou Trio. La culture à Grande-Synthe est à l'image de ses habitants, riche, engagée, universelle, ouverte d'esprit et intergénérationnelle. Emmanuel Cos, en visite à Grande-Synthe lors de son mandat de ministre du Logement et de l'Habitat durable, a pu découvrir les jardins partagés, mais aussi le quartier de l'Îlot des Peintres et notamment l'immeuble passif. Une preuve que développement durable et logements sociaux ne sont pas incompatibles, mais améliorent le quotidien des résidents. Le débat public sur le port autonome s'est tenu à Grande-Synthe afin de présenter les projets d'agrandissement, le projet Baltique et le projet Atlantique. 16 000 emplois sont annoncés, dont 5 500 sur le littoral, 1 millier de camions supplémentaires par sens, le canal Seine-Nord, toujours en stand-by, assurerait une partie du cheminement, un réseau ferroviaire pour l'instant peu adapté selon des cheminots, en assurait une autre. Quelles retombées sanitaires pour les habitants? Quelles prévisions pour le réseau routier qui est déjà saturé? Des questions qui pour l'instant n'ont pas eu de réponse précise lors du débat. Le conseil municipal a rendu son cahier d'acteurs afin de partager ses inquiétudes sur le projet en l'état. Le premier séminaire de travail relatif à la communauté entrepreneuriale et ville en transition s'est tenu en présence du maire de Shawinigan, au Québec. L'occasion pour lui de partager l'expérience de sa ville confrontée à la fermeture des usines qui faisaient vivre son territoire. Une transition vers un nouveau secteur d'activité, les nouvelles technologies, a permis aux habitants de Shawinigan de redynamiser la ville en perdition depuis les fermetures d'usines. Ces premières rencontres ont permis de débattre avec l'ensemble des acteurs de la création et du développement des entreprises, ceci afin de relancer la dynamique de l'emploi sur le Dunkerquois. Grande-Synthe est une ville en perpétuel mouvement et de toutes les solidarités. Ici, préparer l'avenir, anticiper, réunir et fédérer, réfléchir le territoire de demain ne sont pas de vains mots prononcés à la légère. Ici, chaque individu est un tout en devenir. Il faut réunir nos forces pour faire face aux enjeux colossaux qui nous attendent. Ensemble, nous pouvons rendre l'avenir désirable, durable et fraternel. Tell me